Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine qui arrive. Donc nous serons la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Et oui, déjà, on entame bientôt le mois de décembre. On a encore un petit peu de temps, donc profitez pour ce mois de novembre les amis. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui va vous accompagner pour cette semaine. Donc nous avons la carte du soutien. Alors ici on vous dit demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Donc pour cette semaine, il va être important de faire des choses qui vous ressourcent, qui vous apportent du bien-être. On vous invite à ne pas hésiter à demander de l'aide, à demander du soutien pour que vous puissiez justement prendre du temps pour vous, pour décharger un petit peu certaines responsabilités, certaines énergies qui peuvent être présentes. Et surtout pour faire des choses pour vous ressourcer, des choses qui vous relaxent. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire comme d'habitude un tirage en 9 cartes pour voir ce qui va se passer. Donc on va changer un petit peu, on va faire un tirage en 13 cartes qu'on a fait il y a peu de temps. Donc à la coupe, nous avons la carte de l'enfant et on a la carte de l'étoile. Alors ici, on nous parle d'un nouveau projet qui va être épanouissant, un projet dans lequel vous allez vous sentir aligné, mais ça peut être aussi un enfant qui va être plus serein, un enfant qui justement est guidé dans ses rêves, dans ce qu'il souhaite manifester. La carte de l'enfant peut aussi représenter un adolescent ou ça peut être aussi une personne autour de vous, une personne qui est plus jeune que vous, qui avance vers plus de sérénité. Alors, on va piocher les cartes, on va faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la croix, nous avons le renard et la carte du lys. Alors ici, on peut nous indiquer des démarches administratives sur le plan professionnel, mais on voit qu'il peut y avoir une certaine charge par rapport à ces démarches que vous entreprenez. Donc ça peut être aussi le fait d'officialiser un projet dans votre carrière, mais on voit qu'il y a cette notion d'effort et de sacrifice. D'où le message qui vous invite à prendre soin de vous, à faire des choses pour votre bien-être et pour pouvoir vous ressourcer. Donc pour commencer, nous avons la carte des oiseaux. Donc ici, il va y avoir des communications, des discussions, que ce soit avec votre entourage, avec un cercle amical. On voit que la communication va être très présente. Avec les oiseaux, nous avons le livre. Donc à travers ces échanges, à travers ces discussions, il va y avoir des révélations qui vont être faites. Donc ça peut être un secret que l'on va vous révéler ou c'est vous qui allez transmettre une information, qui allez révéler quelque chose. Il y a aussi des communications qui ressortent autour d'une formation, autour d'un apprentissage. Avec le livre, nous avons la lettre. Donc ici, on a quand même ce côté d'un dossier ou de documents importants. On voit qu'il peut y avoir aussi des recherches pour cette semaine. Et on a ici un message, on a des informations qui vont arriver pour vous. On nous parle principalement de communication écrite. Donc c'est vous qui transmettez des informations, mais vous recevez aussi des messages de la part de l'extérieur. Nous avons la cigogne. Donc on a un message qui va annoncer un changement, qui va annoncer peut-être un déménagement, une évolution dans votre vie. Avec cette carte de la cigogne, on nous indique qu'il y a une situation qui progresse, une situation qui avance. Nous avons aussi le soleil, donc vous retrouvez de la joie. Ici, il y a des changements vraiment positifs, des changements qui vous permettent de retrouver plus d'épanouissement et plus de bonheur. Nous avons la carte de la faux. Donc vous allez prendre une décision importante. Vous allez ici vous affirmer. Il y a cette notion de trancher, de prendre une décision concrète, de se libérer aussi de certaines choses pour retrouver du bonheur et de la joie. Et justement, ici, on voit des décisions qui vous permettront de vous sentir beaucoup plus serein, d'aller vers une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus apaisante. La carte de l'étoile nous indique aussi la possibilité d'être guidé pour réaliser vos rêves, pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Donc, il y a une décision concrète pour justement aller vers plus d'épanouissement.
Nous avons la carte du chien. Donc ici, on a une personne de confiance. On voit quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors la carte du chien peut représenter principalement un ami, une amie. Mais ça peut être aussi une personne de votre entourage, ça peut être aussi un compagnon. Donc on a quand même cette notion d'un lien, d'une connexion qui est présente et surtout d'une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité, avec qui vous vous sentez aligné et avec qui justement il y a ce lien qui se renforce. Nous avons la carte de l'encre, donc effectivement on a cette notion d'une relation qui s'ancre, qui devient de plus en plus concrète, que ce soit au niveau amoureux, au niveau sentimental ou autre, on a bien la concrétisation de cette relation, mais on nous parle aussi d'un lien qui est durable, d'un lien qui évolue vers de la stabilité et qui évolue surtout sur du long terme. Nous avons la carte du trèfle. Donc ici on a une stabilité et on a cette notion d'une chance, d'une opportunité qui se présente à vous. Donc le trèfle c'est une chance à saisir. Ça peut être quelque chose auquel vous n'étiez pas encore préparé, qui arrive à vous et qui vous permet justement de retrouver cette stabilité. Nous avons aussi le vaisseau. Donc ici, on nous parle d'un déplacement qui arrive peut-être d'une manière assez inattendue, mais ce déplacement, ce voyage, c'est pour vous une opportunité à saisir. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a quelque chose qui change, quelque chose qui évolue de manière assez inattendue par rapport à une personne avec qui il y a peut-être une distance géographique, que ce soit une personne qui vit dans un autre pays, dans une autre région. Nous avons aussi la carte des nuages. Donc ici, on voit peut-être des doutes, des interrogations lors de ce voyage, lors de ce déplacement, mais les nuages ne font que passer. Donc la situation va pouvoir s'éclaircir, on retrouve ce soleil. Donc on a un déplacement ici où il y a certaines choses à éclaircir, peut-être un dossier, un document important pour pouvoir se déplacer. Et nous avons l'enfant. Donc ici, il y a peut-être des interrogations en lien avec un enfant. La carte de l'enfant, ça peut être votre enfant, ça peut être un enfant de votre entourage. Et on a peut-être aussi des doutes, des interrogations par rapport à une personne qui est plus jeune que vous. Donc dans ce qui ressort ici, on voit un changement positif dans des communications. Il peut s'agir de discuter concernant un voyage, concernant un déplacement que vous souhaitez officialiser. On voit une relation qui va être épanouissante, une personne avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde. Et surtout ici, on nous parle de quelqu'un de très solaire, quelqu'un qui a vraiment des énergies lumineuses. Il s'agit aussi d'une révélation positive qui éclaircit des doutes, qui éclaircit des interrogations. Vous retrouvez la stabilité et notamment ici, ça peut être un courrier qui vous permet de prendre une décision pour retrouver justement plus d'ancrage, plus de stabilité. Mais ça peut nous indiquer aussi qu'il y a une annonce qui va être faite concernant la décision de quitter une situation, de se libérer de certaines choses. On voit aussi des communications avec un enfant ou avec une personne qui est plus jeune que vous. C'est quelque chose de très positif et quelque chose qui apporte de la sérénité. Ça peut aussi nous indiquer des communications autour d'un nouveau projet. Et ce nouveau projet arrive comme une opportunité, comme une chance pour vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi des messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la force et nous avons la carte du 8 d'air. Donc ici, on nous parle de passion, d'une relation ou d'une énergie très forte qui est présente. Mais on a ce 8 d'air. Donc peut-être que vous avez le sentiment d'être bloqué dans une situation, d'avoir l'impression de ne pas pouvoir avancer. Sur cette carte, on ne le voit pas, mais habituellement, on a une personne qui a un ruban sur les yeux, donc qui l'empêche justement de voir les choses clairement, de pouvoir se libérer justement de cette situation. Mais c'est une carte aussi qui nous indique que vos craintes et vos peurs vont pouvoir être libérées puisque justement vous avez la force, vous avez la passion qui vous accompagne dans cette semaine. Alors, on va voir les messages. Et on va prendre une énergie principale. Donc, nous avons la force encore une fois, nous avons l'as d'air, nous avons l'étoile, nous avons le 7 de feu, le 8 d'eau
Et nous avons le 7 de terre. Donc ici, on nous parle effectivement de persévérance, de détermination. On voit quand même la possibilité pour vous de tourner le dos à une situation qui émotionnellement a été très complexe. Donc vous vous libérez justement d'un poids, d'une situation difficile pour vous tourner vers l'avenir. Et justement, avec cette carte de l'étoile, vous aspirez à un changement, vous aspirez à retrouver plus de bien-être, plus de sérénité. On a quand même ici une attente pour récolter le fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. Donc ici, c'est une période d'attente qui va être suivie justement d'une récolte. Après, nous avons le 8 de terre, donc effectivement des récompenses qui arrivent après cette attente, après une période où vous avez réfléchi, vous avez fait le point. On voit quand même ici beaucoup de détermination, beaucoup de passion, une envie d'avancer et de ne plus être retenu dans une situation. Et nous avons ici le message le 4 de feu. Donc le 4 de feu représente l'engagement, représente la stabilité. C'est aussi avec cette carte une union, un engagement symbolique ou un engagement concret avec une personne ou les deux. En tout cas, le 4 de feu, c'est le fait de pouvoir construire un projet, quelque chose de solide, quelque chose de durable. Donc le 4 de feu, ça peut aussi indiquer que ce soit un engagement avec une personne, que ce soit un contrat, c'est quelque chose qui vraiment évolue dans le temps. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va voir ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors ici on a les projets, la vie commune, donc c'est le fait d'avancer main dans la main avec une personne, de se projeter, donc il y a peut-être un désir de grossesse, un désir de mettre en place des changements à deux dans une relation. Alors à la coupe, nous avons la carte de la crise et nous avons la carte de l'amour éphémère. Donc ici, on voit qu'il y a eu un temps de crise, un temps très complexe pour vous au niveau amoureux par rapport à une relation éphémère, par rapport à un amour passager. On voit des perturbations qui ont été présentes, donc quelque chose qui a créé beaucoup de mal-être, beaucoup d'incertitude. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la sagesse. Donc, c'est le fait d'être dans un plus grand lâcher-prise, de vivre l'instant présent, de vraiment se reconnecter à ses émotions et justement ici d'être dans une énergie beaucoup plus alignée. Alors, nous avons la carte de la crise, nous avons l'élévation, la carte tu me manques, nous avons le coup de foudre, la carte de la lune, le message envoyé, la carte des regrets, l'homme et la carte de l'attraction. Donc ici, effectivement, on voit une période complexe où il y a eu beaucoup d'instabilité, ou en tout cas, vous avez eu le sentiment qu'il y a une situation qui manquait d'équilibre. Mais on nous parle d'une élévation. Par rapport à cette situation, on voit que les choses commencent à avancer, commencent à progresser. Et il s'agit peut-être d'un coup de foudre qui a déjà eu lieu avec une personne, donc d'une énergie assez intense qui est présente. Mais peut-être ici qu'il y a certaines choses que vous regrettez. Donc vous auriez voulu ou vous voulez actuellement apporter des changements dans une situation, dans quelque chose qui n'a pas pu fonctionner à un moment donné. En tout cas, ici, on nous parle d'une forte attraction qui est présente avec une personne. On voit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, vous pensez à cette personne. Et on a ici des communications qui vont arriver. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. On va voir ce qui ressort. Alors, nous avons le jeune homme superficiel, nous avons la relation toxique et nous avons la carte du bonheur. Donc ici, pour les personnes célibataires, on a aussi au dos du jeu la carte du karma. Donc il y a peut-être ce sentiment de revivre certaines choses que vous avez déjà vécues dans le passé ou dans des vies ou une vie antérieure. Au niveau amoureux, pour les personnes célibataires, on peut nous parler d'une relation assez complexe où il y a certaines problématiques qui sont présentes parce que peut-être ici, il y a une personne qui a du mal à s'engager ou une personne qui peut paraître un petit peu superficielle. Mais dans tous les cas, vous retrouvez du bonheur, vous retrouvez de la joie et vous dépassez peut-être une situation un petit peu toxique ou assez complexe. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation.
Alors, nous avons l'amour charnel, nous avons les sorties et nous avons la guérison. Et au dos du jeu, nous avons se faire ghoster. Donc ici, on voit qu'il y a peut-être une personne qui ne répond pas, ou une personne en tout cas qui n'a pas tenu ses engagements, une personne qui a tourné le dos à une situation. Malgré tout, on voit que cette situation va s'apaiser puisqu'on nous parle d'une guérison. On voit qu'il y a beaucoup de passion avec cette personne, beaucoup de désir. Et on a des sorties, on a des moments de partage qui vont pouvoir se concrétiser. Donc après peut-être un temps de blocage au niveau de la communication, les choses vont pouvoir bouger, la situation évolue. Alors, on va voir aussi les messages. Donc on va prendre 3 petits cœurs pour voir un petit peu les messages au niveau sentimental. Et on a déjà la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc ici, on vous indique des changements, on vous indique une période de transformation où il va y avoir un renouveau pour vous et la possibilité d'avancer avec plus de confiance. Nous avons aussi regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc on vous invite à plonger à l'intérieur de vous, de vos émotions, pour justement analyser certaines choses que vous ressentez en vous et surtout comprendre pourquoi ces émotions sont présentes. Et nous avons le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc vous allez pouvoir justement vous libérer des doutes et des incertitudes, de certaines choses que vous avez traversées dans le passé, d'événements assez marquants, pour créer une nouvelle réalité, pour vraiment vous lancer dans les projets qui vous tiennent à cœur. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les breloques. Donc, on va voir ce que nos chers breloques souhaiteraient nous dire. Alors, nous avons le chiffre 6. Donc, le chiffre 6, ce sont des récompenses. C'est le fait pour vous de récolter le fruit de vos efforts. Concernant votre foyer, on voit peut-être cette notion de conflit, de désaccord. Mais en tout cas, pour cette semaine, les masques vont tomber. Donc, il peut y avoir certaines révélations par rapport à des personnes qui vous entourent, ou en tout cas des conflits qui vont être clarifiés. On a ici une chance, une opportunité qui arrive concernant une personne du signe de la Vierge. Donc ça peut être une personne autour de vous ou c'est vous qui êtes du signe de la Vierge. Nous avons aussi l'ange. Donc ici, on a des messages, des signes de vos anges qui vont être présents, qui vous invitent justement à voir les choses de manière plus vaste. Et on a ici un cadeau, donc ça peut être effectivement quelqu'un qui vous offre un cadeau, soit quelque chose de matériel, soit aussi une aide, un soutien que vous allez recevoir. Au niveau professionnel, au niveau d'un voyage, on nous parle de patience, donc peut-être un voyage qui va se concrétiser après un temps de pause, après un temps de réflexion. On a peut-être aussi des destinations qui ressortent, puisque nous avons la lettre P et la lettre O, qui peuvent représenter des pays, des régions en tout cas. Vous voyez comment cela résonne en vous. Au niveau amical, on a la maman. Donc ici, ça peut être un lien très fort, une personne qui est très protectrice, une personne qui est très maternelle envers vous, mais aussi vous êtes dans ces énergies envers une personne. On voit que les choses avancent assez rapidement, mais c'est aussi des nouvelles d'un ami, d'une amie, en tout cas d'une personne de confiance. Au niveau sentimental, vous êtes très prudent ici. Vous observez tout ce qui se passe autour de vous. Vous êtes aussi dans une période d'analyse. Le renard, ça représente aussi le fait de prendre le temps nécessaire et surtout de ne pas se précipiter. Ça peut nous indiquer aussi que la vie sentimentale et la vie professionnelle sont reliées. Donc peut-être une activité en commune, ça peut nous indiquer aussi le fait que votre vie professionnelle impacte votre vie sentimentale ou l'inverse, ou les deux. Et nous avons aussi le panda. Donc le panda, c'est le fait d'être très attaché à une personne. C'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est le fait d'épauler aussi une personne. Dans votre moi intérieur, nous avons l'avion. Donc l'avion représente des déplacements, représente aussi la rapidité des événements pour vous pour cette semaine. Au niveau familial, nous avons la tortue de mer. Donc il y a quelque chose qui avance lentement mais sûrement au fil de vos émotions. Au niveau professionnel, on a un coup de fil, un appel qui arrive à vous, mais surtout des communications importantes.
Et au niveau financier, eh bien, on voit que vous allez être à l'écoute des messages que l'on va vous transmettre, mais c'est aussi des informations importantes que vous allez recevoir. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir aussi ce que souhaitent vous dire les anges. Donc, on va ici, vous allez en tout cas avoir le choix entre deux pierres. Donc, la première pierre, c'est une cornaline et la deuxième pierre, c'est un cristal de roche. Donc, je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, pour commencer, on va voir le message pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc, la cornaline, c'est une pierre qui développe la créativité, c'est une pierre qui développe la passion, donc qui va renforcer le désir, des énergies assez fortes, le côté aussi chaleureux. La cornaline, c'est une pierre qui va développer la créativité et aussi les nouvelles idées, la possibilité en tout cas pour vous d'entreprendre de nouveaux projets. Donc nous avons le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc ici, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez une décision à prendre, mais vous ne savez pas encore quel choix faire. En tout cas, vos anges vont vous guider sur la direction à prendre. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui amplifie les vertus des autres pierres. C'est une pierre aussi qui apporte de la clarté, qui va renforcer la clairvoyance, qui va renforcer les visions. Et donc pour vous, nous avons le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc ici, on voit qu'il y a énormément de projets, énormément d'idées que vous avez en tête actuellement. Et peut-être que justement, vous êtes dans une énergie assez intense où il y a énormément de responsabilités. En tout cas, on voit que, le message vous invite à ne pas vous précipiter, à prendre le temps nécessaire de mettre en place ces différents projets. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous parle. De mon côté, je vous souhaite une très belle semaine à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.